Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps et vous le savez, je suis pas habitué à vous faire des vidéos d'actu. Mais là, je suis obligé. Cette nuit a été relativement importante au niveau des annonces Yu-Gi-Oh! Au Japon. Et un thème de monstre qui me tient particulièrement à cœur a été annoncé comme renforcé finalement. Ils vont faire des cartes pour tout simplement relancer cet archétype. Ils l'ont fait récemment avec les Seigneurs Lumière. Et il y a un autre archétype qui a marqué ma carrière, notamment lors du premier YCS Paris où j'avais fait tout simplement 3ème. C'est évidemment Six Samurai. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Six Samurai, c'est un archétype guerrier, un archétype qui a eu des hauts et des bas, beaucoup plus de bas historiquement que des hauts, mais le moment où il a eu des hauts, il a été très très haut. Et le dernier archétype vraiment compétitif, parce qu'il y a eu des updates entre temps, ça a été évidemment ce deck de l'YCS Paris qui était basé sur Six Samurai légendaire chienne, qui était une synchro qui annulait l'activation d'une carte magie ou piège et qui était très très fort. Cette nuit, mesdames et messieurs, je crois que c'est dans Rage of the Abyss le nom de l'extension, donc une extension qui arrivera dans plusieurs mois chez nous. Ils nous ont annoncé 5 nouvelles cartes Six Samurai et je me suis dit que j'étais obligé d'en faire une vidéo. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est un archétype qui me tient à cœur et qui a marqué un peu mon histoire sur Yu-Gi. Donc première carte, évidemment les scans ne seront pas forcément d'une très très bonne qualité, mais c'est l'anarchiste Monk of the Six Samurai, donc j'imagine le moine anarchiste des Six Samurai. C'est un guerrier ténèbres de niveau 3 synthoniseur. On peut l'invoquer spécialement avec le premier effet de cette carte une fois par tour. Les deuxième et troisième effets peuvent être utilisés une fois chacun par tour. Premier effet, si on contrôle un Six Samurai autre que le Monk, on peut spé cette carte, donc c'est un extender. Deuxième effet, si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, on va tuto une magie Quick Play Six Samurai depuis notre deck à notre main. Alors historiquement, les magies Quick Play Six Samurai, c'est pas forcément les meilleures. Il y avait Tuning of the Six Samurai et Ascétisme. Peut-être qu'il y en aura des nouvelles, mais en fait l'idée c'est que c'était des cartes qui étaient mauvaises à piocher, mais si on les tuto gratuitement, c'est peut-être très intéressant. Ensuite, troisième effet, un monstre 6 samouraïs invoqué par synchro en utilisant cette carte gagnera l'effet suivant: le niveau de tous les monstres de l'adversaire seront réduits de 1. Très situationnel, mais peut potentiellement servir contre d'autres archétypes. Donc l'idée, c'est que c'est un extender qui va vous tuto une magie rapide que vous allez sélectionner lorsqu'il est utilisé. Donc déjà, ça c'est très intéressant. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que je pense que les cartes sont vraiment pas dégueulasses. Je vais zoomer un peu histoire que vous voyez mieux. Hop. Ensuite, deuxième carte. Deuxième carte, ça va être l'instructeur des Six Samurai. Vous le voyez, c'est un papy. Il a la barbe de Lucas Lancelot. Niveau 2, Terre Guerrier Synthoniseur. Vous pouvez invoquer spécialement la carte avec le premier effet de cette carte une seule fois par tour. Et le deuxième et troisième effet de la carte peuvent utiliser une fois par tour. Ça va être l'effet commun des nouveaux Six Samurai. Le premier effet, c'est que c'est également un extender. Si vous avez un samouraï autre que l'instructeur, vous allez pouvoir le spé. Autre effet, si jamais il est envoyé du terrain au cimetière, on peut ajouter une carte Six Strike depuis notre deck à notre main. Troisième effet, s'il est utilisé pour faire une synchro, la synchro gagne les effets suivants: les monstres adverses perdent tous 500 points d'attaque. Bon. Les cartes Six Strike, historiquement, n'ont pas forcément été les meilleures, mais encore une fois, vu que c'est gratuit, ça peut être intéressant et répondre à des situations précises. De mémoire, je crois qu'il y a un piège, mais j'en suis pas sûr. Mais encore une fois, extender, donc très bon dans le Yu-Gi-Oh! Actuel, plus tuto. Troisième carte, les nouvelles synchros. Alors, les nouvelles synchros, elles vont être de niveau 6 au lieu de niveau 5. Donc, celle-ci, c'est Legendary Klesha Six Samurai Chienne. Donc, c'est une autre version de Chienne qu'on a connue par le passé. Donc, niveau 6 Ténèbres, guerrier synchro. Pour le faire, il faut avoir un guerrier plus un non-tuner Six Samurai. Le premier effet, on peut l'utiliser qu'une fois par tour. Ça, c'est comme d'habitude. Alors, si cette carte est invoquée par synchro, on peut tuto un Six Samurai ou un Chien Effect Monster depuis le deck ou Graveyard depuis la main. Les monstres à effet Chien, il y en avait deux historiquement. Il y avait le Grand Shogun Chien, qui a toujours été historiquement mauvais. Beaucoup de gens ont des souvenirs de cette carte comme étant forte, mais elle a toujours été très mauvaise. C'est celui qui se spé quand vous avez deux samouraïs. Et il y avait aussi l'espion de Chienne, je crois. Voire même potentiellement les signaux de fumée de chienne. Sauf que les signaux de fumée de chienne, vu que c'est une magie, ça ne marche pas. Donc du coup, ce sera uniquement des monstres. Peut-être qu'on aura des nouveaux monstres, mais dans tous les cas, on peut acheter n'importe quel Six Samurai. Une fois par tour, lorsque l'adversaire active un monstre à effet, on peut annuler l'activation et si on le fait, on détruit le monstre. C'est fort.
Et troisième effet, si cette carte sur le terrain va être détruite par combat ou par card effect, on peut détruire un autre monstre qu'on contrôle. Ça, je suis pas sûr de la traduction. De manière générale, souvent, c'est plutôt un autre Six Samurai. On verra. Dans tous les cas, il y a un effet de protection qui est commun à pas mal de monstres Six Samurai historiquement. Donc, une negate de monstre plus un tuto. Je trouve que ça commence à faire beaucoup. Ensuite, deuxième synchro, ce sera le Legendary Klesha Six Samurai Enishi. Donc, lui, c'est un Light Warrior synchro au niveau 6. Un tuner plus un non-tuner, donc lui il est plutôt générique d'après ce que nous dit cette première traduction, même si évidemment il ne faut pas forcément se fier à ça. Le premier et le troisième effet de cette carte peuvent être utilisés une seule fois par tour. Premier effet, lorsqu'il est synchro, on peut bannir un nombre de monstres Six Samurai depuis le cimetière et ensuite cibler un nombre de monstres que l'adversaire contrôle pour les bounce. Donc du coup, si on bannit 3 Six Samurai, on va bounce et remonter en main 3 cartes. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça respecte pas mal le lore. Enishi, historiquement, toutes les versions ont cherché à bannir des cartes du cimetière. Et lui, Chien, ça a toujours été une negate. Le premier Chien, ça a été une seule magie par tour. Le deuxième, ça a été negate de magie piège. Et le troisième, negate de monstre. Donc j'aime beaucoup ça. Ensuite, les guerriers qu'on contrôle en deuxième effet vont gagner 500 points d'attaque et de défense pendant la battle. Et lorsque cette carte est envoyée au cimetière, on peut spécial summon un monstre samouraï qu'on a banni. Donc du coup, l'idée, c'est que vous allez bannir avec lui. Et en gros, si par exemple vous l'utilisez pour faire une lien ou quoi, vous allez réinvoquer un monstre banni. Ça marche un peu comme le Rescue Ace Preventeur, globalement. Ensuite, une magie Six Strike. Donc ça va concerner évidemment l'instructeur qui peut nous tuto des Six Strike. Quick Play. Donc ça s'appelle Double Assaut. Vous pouvez utiliser le premier et le deuxième effet de cette carte, avec le nom de cette carte une fois par tour et uniquement une fois par tour. Appliquer ces effets si vous avez deux ou plus Six Samurai, vous pouvez appliquer les deux, donc un peu comme Sangen Kaimen. Invoquer spécialement un Six Samurai avec 2000 d'attaque ou moins depuis votre main au cimetière. Changer un monstre que l'adversaire contrôle avec 2000 points d'attaque ou défense en phase down défense position, donc globalement c'est un Book of Moon. Et deuxième effet, pendant notre main phase, on peut bannir cette carte du cimetière puis cibler un Six Samurai qu'on contrôle, un Six Samurai au cimetière pour le récupérer en main. Voilà globalement les 5 cartes qui ont été annoncées. Je vais pas vous mentir. Là où le Dragon Light Lord, le Dragon Seigneur Lumière qui a été annoncé est très fort mais pas forcément très bien accompagné, là j'ai l'impression qu'on a quand même un joli package qui va ensemble et c'est extrêmement intéressant. J'adore les Six Samurai, j'adore les artworks. Ça a toujours été un gameplay un peu bestial, un peu bourrin. Mais là je vais pas vous mentir que je suis extrêmement excité à l'idée de potentiellement rejouer ces archétypes là. Pour ce qui est de Chien, l'ancien, il est en train de monter actuellement en termes de cote. On n'a aucunement idée si on va devoir le jouer ou pas. Et si vous n'avez pas une copie de cette carte, allez regarder dans vos classeurs plein de poussière qui datent d'il y a 10 ans. Vous en avez peut-être un qui traîne. Et sinon, ils sont actuellement à 5-6 euros, je crois. Donc, ça peut valoir le coup, peut-être d'en récupérer un au cas où. Si vous êtes hypé par l'archétype, ça ne veut pas dire que ça va être fort. On n'en a aucune idée. Mais vous le savez comment ça fonctionne, Yu-Gi-Oh! Il faut souvent se préparer en avance. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Évidemment, comme d'habitude, pensez à vous abonner, mettre un petit commentaire, ça peut être sympa parce que ça se trouve, vous, en tant que nouveau joueur, peut-être pour les joueurs plus récents, vous n'avez un peu rien à péter de ce que ça représente les Six Samurai. Moi, je vous avoue que pour moi, ça a toujours été un archétype vraiment extrêmement cool et un archétype guerrier finalement, parce que c'est vrai qu'on joue beaucoup feu en ce moment. Donc du coup, c'est un archétype qui me hype. Pour ceux que ça intéresse, ça j'avoue que je peux vous le partager. Sur YouTube, il y a encore mon match de l'YCS Paris en top 8 avec Six Samurai contre Soner Gungor. Donc en vrai, je peux peut-être vous mettre le lien dans la description, il est là. Ça avait été filmé par Lithium à l'époque. Hop, là on me voit, je suis là et du coup, on me voit jouer Samurai, on voit que j'ai un Chien ici, j'ai des MP. Et donc potentiellement, ça peut peut-être vous permettre de vous replonger un peu en termes de nostalgie et repenser peut-être ou non à ce qu'était Six Samurai à l'époque. Je vous avoue que moi, je me le suis rematé tout à l'heure et il y a eu des petits feels relativement cool. On sera sur Twitch tout à l'heure vers 14 h comme d'habitude. Et pour ceux qui s'intéressent de voir ça en live, on reparlera de tout ça. Et je récupérerai l'avis des gens en live, évidemment. Prenez soin de vous, des bisous et bonne journée à tous. Au revoir.